Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue sur Serviam aux nouveaux arrivants et très saint carême à tous. Frères et sœurs, avant tout, je tenais à vous présenter mes excuses pour mon long silence et mon absence. Frères et sœurs, depuis le vendredi 7 mars à 10h57, mon cœur est déchiré en deux. Voilà presque 2 mois, notre Seigneur Jésus m'a mise sur le chemin d'une grande dame. Elle s'appelait Hélène. Dans la vie, il y a des rencontres et il y a des rendez-vous. Entre Hélène et moi, ce ne fut pas une rencontre, ce fut un rendez-vous. Celui de 2 âmes qui se sont reconnues dans la lumière du Christ. Hélène, âgée de 83 ans, un loup solitaire qui appréciait l'opéra, les fleurs, la nature et les animaux, ne donnait pas son cœur facilement. Elle a certes aimé d'un amour infini ses 3 enfants, dont Cathy, sa fille cadette, qui est pour moi une amie et une sœur. Cathy et moi, nous nous connaissons depuis 11 ans maintenant. Mais la vie a fait qu'à un moment, nos routes se sont séparées. Mais, durant tout ce temps, je n'ai jamais cessé de tenir fort à elle et de lui envoyer de temps à autre un petit message d'encouragement. Puis Dieu a œuvré, et alors il a manifesté sa puissance dans nos vies. J'ai revu Cathy. Au moment même, je dirais le moment le plus nécessaire qu'il soit. Elle m'a alors partagé son inquiétude quant à la santé de sa maman. Je dois préciser que Cathy a été mon témoin du mariage et qu'elle a été présente à un moment dans ma vie où j'avais besoin d'aide. Je ne l'ai jamais oubliée. Et je savais, tout au fond de mon cœur, sans pouvoir autant l'expliquer, qu'arriverait un jour où elle aurait besoin de la présence de quelqu'un à ses côtés. Et cette présence, il se trouve que c'était moi. Dieu l'avait décidé ainsi. C'est alors que j'ai pris rendez-vous avec Hélène, sa maman, qui est aujourd'hui dans mon cœur comme une mère. Il s'agissait réellement d'un rendez-vous programmé par notre Seigneur Jésus-Christ, car toutes les circonstances étaient de prime abord contre ce rendez-vous. L'éloignement de longue date, le caractère solitaire d'Hélène, sa vigilance quant aux personnes qu'elle laissait entrer chez elle. À part Cathy, Hélène ne s'ouvrait plus aux gens. Comme tout le monde, elle a probablement dû vivre des déceptions. Quelque chose qui peut nous arriver à tous et que nous avons certainement déjà tous vécu. Des déceptions qui nous poussent à une vigilance légitime. J'ai alors proposé mon soutien à Cathy, qui dans un premier temps l'a décliné à cause justement de l'aspect solitaire de sa maman. Mais l'état d'Hélène devenait de plus en plus préoccupant. Et alors Cathy a réfléchi à ma proposition et s'est dit que finalement on pouvait tenter, mais qu'il était fort probable que sa mère ne m'accepte pas, car elle était vraiment, comment dire, très
très stricte sur les personnes qu'elle laissait entrer chez elle. Et je suis donc allée. Et là, le miracle s'est produit. Je dirais l'extraordinaire. Je suis entrée dans sa chambre. Elle était allongée sur le lit. Et lorsque nos regards se sont croisés, nos bouches ont souri simultanément, l'une à l'autre. Elle m'a tendu les bras et je me suis assise à côté d'elle. Nous nous sommes alors regardés et nous avons toutes les deux dit « J'ai l'impression de te connaître depuis toujours ». Elle m'a caressé la joue, m'a dit que j'étais si belle et je lui ai dit « C'est gentil mais pas autant que toi ». Et je lui ai caressé les cheveux en lui disant que j'aimerais avoir une longue chevelure grise, magnifique comme la sienne. Je peux dire que ce fut un moment hors de l'espace et du temps. Nos âmes avaient rendez-vous ce jour-là, à ce moment précis. Hélène aimait tellement Jésus et notre maman céleste, Marie, tout comme moi. J'ai l'intime conviction que notre amour commun pour le Christ et pour la Sainte Mère nous avait réunis déjà bien avant notre rencontre, notre rendez-vous. Dans cette chambre, cet après-midi-là, j'étais absolument au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour participer au dernier acte d'une vie riche d'expériences. Oui, j'étais avec Cathy et Hélène pour vivre une histoire gravée dans l'éternité et qui m'aura enrichi d'une force qui a transformé ma vie. J'ai passé ma vie d'adulte à être une aidante pour une multitude de personnes, de multiples façons et dans une multitude de circonstances différentes. Mais Hélène restera ma plus belle preuve de l'amour qui donne. Hélène, bien que solitaire pour se préserver des mauvaises influences et des ragots futiles et infructueux, a proposé à notre Seigneur Jésus-Christ de lui donner 5 ans de sa vie en échange de la survie de la tortue qu'elle avait recueillie et dont la santé était vraiment, vraiment catastrophique. Oui, effectivement, cette tortue était très malade et elle n'avait que très peu de chances de survivre. Mais à force de prières, de supplications, et par un don absolu de soi, Totoche, tel est son prénom, la tortue, a survécu. Hélène la nourrit à la main, feuille par feuille de salade, tous les jours, pendant 1 an et demi. Et Totoche a repris des forces. Elle a survécu et maintenant elle est devenue une belle petite tortue qui vit parfaitement bien. Hélène n'a pas hésité à donner 5 ans de sa vie en échange de la survie de Totoche. On appelle ça l'amour qui donne. Hélène porte en elle la grâce de l'Esprit Saint, car elle a donné sa vie par amour. Alors, certes, lorsqu'elle avait quelque chose à dire aux gens, aux membres de la famille, peu importe, elle ne passait pas par 4 chemins, mais au moins, elle avait le mérite d'être une personne franche, honnête, entière et fidèle à ses principes. Du jour où Hélène et moi, nous nous sommes reconnus, jusqu'à ce vendredi 7 mars, à 10h57, nous avons vécu, elle, Cathy et moi, des moments à la fois extraordinaires,
surnaturel, douloureux et terrible. Nous sommes passés par toutes les phases, entre regards tendres, sourires, rires, pleurs, entre crainte et apaisement, entre certitude et incertitude, entre désespoir et espoir. Hélène était la personne la plus forte mentalement qu'il m'ait été donné de côtoyer, après ma grand-mère. Après un long séjour à l'hôpital, en service de réanimation, après des semaines de combat, elle s'est finalement laissée aller à rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ. J'y avais pourtant cru, jusqu'au dernier jour, tous les jours, lorsque nous allions à son chevet, elle me disait « Prie pour moi ». Je lui prenais alors la main et je priais. Je priais aussi tous les jours à la maison, mais là je priais avec sa main, dans ma main. Elle fermait les yeux, volontairement, pour être vraiment plongée dans un cœur à cœur avec Jésus et Maman Marie. Elle aimait prier. Elle nous faisait des clins d'œil et des cœurs avec ses 2 pouces et ses 2 index. Elle était vraiment adorable. Une beauté sans pareille, malgré son grand âge et la maladie. Elle a terriblement souffert, surtout de ne plus pouvoir quitter ce lit d'hôpital qui l'empêchait de marcher et de faire des choses. Mais tous les jours, Cathy et moi étions présentes et nous lui chuchotions à l'oreille « Maman, encore un jour de gagné, continue à te battre, bats-toi et tu sortiras d'ici, tu rentreras à la maison avec nous. » Mais malgré toutes nos prières, malgré tous nos espoirs, malgré tous nos efforts à la motiver, son corps fragile, si fragile, n'a plus eu suffisamment de force pour vaincre cette septicémie post-opératoire qui a été, comment on dit ça, fulgurante. Je disais au début qu'elle était pour moi une grande dame, et je le pense. Souffrir, elle a dû beaucoup, oui, mais elle était si pudique et si digne qu'elle ne se plaignait pratiquement jamais. Toujours le sourire, l'humour. Ce vendredi 7 mars à 10h57, lorsque je suis entrée dans la chambre de réanimation, elle venait de partir. Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai fermé les yeux. Elle était belle, vraiment belle, comme toujours, que ce soit dans la santé ou dans la maladie, dans la joie ou dans la peine, elle était belle et elle avait de l'allure. C'était une femme qui avait de la classe. Sa beauté révélait vraiment la présence de l'Esprit Saint dans son âme. Belle de l'intérieur, ça se voit forcément à l'extérieur. Je dirais, nul besoin de bifidus actif, comme on peut le voir dans certaines pubs. La tenir une dernière fois dans mes bras a été un déchirement, un terrible déchirement. Autour de moi, peu de gens pourraient concevoir cet amour que j'ai développé pour elle en moins de 2 mois. Je l'ai aimée et je l'aime encore, comme une fille aime une mère. Cathy, elle, forcément vous devez vous en douter, elle est dévastée. Dévastée. Je souffre beaucoup aussi, mais Cathy est sa fille. Elle a vécu toute sa vie avec elle. C'est encore bien plus dur pour elle. Perdre une mère est une profonde blessure pour tout le monde. Mais perdre une mère qui nous a tant aimés,
est encore plus déchirant. Je pense qu'il lui faudra du temps et l'aide de notre Seigneur pour qu'elle parvienne à se reconstruire petit à petit. Mais Cathy est tout à fait comme Hélène. Toute leur vie, toutes les deux ont toujours fait du bien autour d'elles. Elles ont été compatissantes et empathiques. Elles ont aidé là où elles le pouvaient, comme elles le pouvaient. Cathy avait fait le choix de s'occuper de sa mère toute sa vie, jusqu'à la fin. Et elle l'a fait du mieux possible, en étant, elle aussi, à l'image du Christ, car elle a donné sa vie pour sa mère. Comme le Christ nous a montré le chemin, en donnant sa vie lui-même pour chacun de nous. Il n'y a pas de plus beau cadeau pour donner sa vie pour les gens qu'on aime. Et c'est ce que Cathy a fait du mieux possible jusqu'à la fin. Hélène nous manque terriblement. Cela fait seulement quelques jours qu'elle a rejoint notre Seigneur, mais elle nous manque terriblement, et je pense qu'elle nous manquera toujours. J'ai désiré vous parler d'elle et de Cathy, car elles sont d'une part des exemples de charité, et d'autre part si chères à mon cœur. On vient au monde, on grandit, on construit sa vie, puis, au crépuscule de celle-ci, si on est âgé, beaucoup autour sont déjà partis. Le temps faisant le reste, en l'espace de 2 générations, on n'a plus qu'un souvenir, puis un nom. Et enfin, on oublie jusqu'à notre visage. Et un jour, il n'y a plus aucune trace de notre existence sur Terre. J'ignore combien de temps encore nous aurons accès aux réseaux sociaux, à YouTube, à Internet. Combien de temps nous aurons encore de l'électricité à un prix supportable, je dirais. Mais j'ai vraiment voulu rendre ce petit hommage audio à Hélène, pour que de là-haut, elle puisse voir et entendre que plusieurs personnes l'ont connue à travers mes mots et se souviendront d'elle comme d'un exemple de don de soi qu'elle a été toute sa vie. Cathy et moi aurions tellement voulu la garder encore auprès de nous, mais Dieu a le dernier mot. En attendant cette courte séparation, il reste tout de même l'amour, les images qui passent devant les yeux de ce que nous avons vécu avec elle, le souvenir de son odeur, celui de son sourire, le son de sa voix, ses yeux pétillants qui ont toujours su, malgré les aléas de la vie, dire oui à l'amour. Hélène m'a dit à maintes reprises qu'elle m'aimait comme sa fille, et je l'aimais moi aussi comme une mère. Car en 2 mois, elle m'a témoigné plus de considération et de marques d'affection que ne l'aurait fait par exemple ma grand-mère, de qui je me suis occupée pendant 5 ans et demi, sans jamais recevoir ne serait-ce qu'un sourire. Ma grand-mère était une femme très froide, et je ne dis pas ça pour me plaindre, ni pour l'accabler, je dis simplement que c'est parfois difficile d'avoir une personne très froide en face de soi et de faire ce qu'on peut pour lui témoigner de l'affection. Et voilà, Hélène a réparé ce manque dans mon cœur. C'est quelque chose que le Seigneur a permis. Vraiment, je vois ça comme un cadeau. Elle m'a donné ce qui me manquait. Je ne manquais pas de reconnaissance, car tout ce que je fais dans ma vie est normal. Je le fais parce que le Seigneur me met à cœur de le faire. Mais elle m'a témoigné de l'amour, et ça n'a pas de prix. Alors, Hélène, je t'aime.
J'espère que tu as serré Jésus dans tes bras pour moi, comme je te l'ai demandé lorsque je t'ai fermé les yeux et que je t'ai dit un dernier au revoir. Merci Hélène pour ce que tu m'as donné. Merci vraiment. J'espère que de là-haut, tu t'amuses bien et garde un œil sur nous. Voilà, frères et sœurs. Il est des individus qui marquent les âmes à tout jamais. Et c'est le cas d'Hélène. Hélène, je ne t'oublierai jamais. Pour te dire un dernier au revoir, j'ai composé un petit poème qui, je l'espère, te plaira. Et je te l'envoie avec des milliers de bisous. Voilà. Ma chère Hélène, dans ta vie et jusqu'à ta mort, tu as montré au diable qu'il avait tort. Dans ton cœur et dans ton corps, tes enfants, tu as aimé si fort. L'amour est pour toi plus précieux que de l'or, le plus grand et mystérieux des trésors. Tu es dans les bras de celui que tu adores, et à la mort tu as montré que Dieu est le plus fort. Certes, de là-haut, tu nous attendras encore, mais priez pour nous et pour toi maintenant, ton seul effort. Tes prières nous aideront à nous sanctifier encore, et c'est le cœur plein d'espoir qu'on s'endort, dans l'attente de pouvoir à nouveau te serrer fort. Mais pour un temps encore, ta baleine à côté de Cathy dort. Je pense que de là-haut tu es d'accord. Tu dois être belle comme un ange aux ailes d'or. Au revoir ma douce Hélène. Nous t'aimerons toujours à en perdre haleine. Voilà, frères et sœurs, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je voudrais aussi vous demander d'avoir la gentillesse de prier pour Cathy, pour qu'elle puisse guérir de cette blessure terrible. Oh, je sais bien qu'on ne guérit jamais tout à fait, et que le départ d'un être cher laisse un vide dans notre âme, un vide dans notre cœur. Mais je sais que Dieu et le temps peuvent faire en sorte que la douleur devienne plus supportable. Alors mes frères et sœurs, je vous demanderai vraiment cette grâce de commenter ma vidéo et d'y mettre un petit mot d'amour, un petit mot d'encouragement pour ma sœur Cathy qui a vraiment besoin de soutien moral et spirituel. Je vous remercie d'avance pour votre bonté, pour votre compassion, pour votre présence et vos gestes d'attention, vos marques de témoignage d'attention. Et je voudrais prier aussi, en ce temps de carême, je voudrais prier pour vous et pour Cathy. Pour Hélène, je sais qu'elle est au bon endroit, parce que comme je vous ai dit, quand je suis arrivée, je lui ai fermé les yeux, elle avait le sourire. Elle avait le sourire et les traits tout lisses. Je sais qu'elle a eu une bonne mort. J'avais d'ailleurs prié pour ça. Et donc je sais qu'elle est avec notre Seigneur. Mais Cathy a besoin d'aide, elle a besoin de soutien. Alors je vous demanderai de prier spécialement pour elle et de lui témoigner votre soutien par vos commentaires qu'elle pourra lire. Voilà, je vais prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre vienne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour Cathy qui a besoin de vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons besoin de vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour tous nos frères et sœurs qui ont recours à vous. Amen. Voilà, frères et sœurs, conformément à l'accord de ma sœur en Christ, Cathy, elle m'a autorisé à mettre en miniature de vidéo la photo d'Hélène. Vous verrez que c'est une photo récente et que malgré ses 80 ans passés, elle était encore très belle et que ça vient de l'intérieur. Parce que une âme qui avance avec le Seigneur, elle dégage cette bonté et ça s'imprime sur les traits du visage. Voilà. Priez pour Hélène aussi. Je pense que ça lui fera plaisir. Et frères et sœurs catholiques, ne laissez aucun évangélique vous dire qu'on n'a pas le droit de prier pour les morts parce que ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Nos proches sont soit au paradis, soit au purgatoire, soit pour ceux qui ont vraiment fait des fautes très graves et qui ne se sont pas repentis, ils sont en enfer. Mais ils sont vivants. Ils sont vivants. Et quand ils sont au purgatoire et au paradis, on peut leur parler, on peut prier pour eux, sans toutefois chercher de contact. Nous n'avons pas le droit d'utiliser des sciences occultes ou de l'ésotérisme pour avoir un contact avec eux. Mais nous pouvons aisément leur dire que nous les aimons et nous pouvons prier pour eux. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis dans la paix du Christ et je vous souhaite vraiment un saint carême et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Je vais reprendre le cours de mon travail, si Dieu le permet. Et d'ici quelques jours, je vous partagerai un nouveau sujet d'étude et de travail. En attendant, je vous souhaite une douce nuit. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris à m'écouter. Et je vous remercie déjà d'avance pour toutes vos prières et vos témoignages de soutien pour ma sœur Cathy. Bonne nuit, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.